La gelée de canneberge avait encore la forme de la boîte. Personne n'avait pris la peine de l'aplatir. Un bol de purée de pommes de terre en flocons refroidissait près du bord de la table, des grumeaux accrochés au rebord comme s'ils avaient déjà décidé de durcir. Aucune musique ne jouait. Le chauffage cliquetait et sifflait toutes les quelques minutes, comme s'il n'était même pas sûr de devoir continuer. J'ai enlevé mon manteau et l'ai accroché au crochet près de la porte, le même qui est de travers depuis mes 16 ans. Personne ne l'a jamais réparé, tout comme l'affaissement de la porte de l'armoire ou l'inclinaison du plafonnier du salon. Tout dans la maison penchait un peu, comme si elle était fatiguée de se tenir debout. Maman versait de l'eau dans 3 verres dépareillés. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai, elle poussa juste un verre vers une assiette vide et passa au suivant. Son pull rouge était festif et trop vif, mais son visage ne l'était pas. Le sourire qu'elle me lança était poli, mince, comme celui d'une caissière à la fin d'un long service. Papa était déjà assis, tournant lentement son verre de vin dans la main. Le vin n'était pas bon. Il ne l'était jamais, bon marché et tiède. Il ne le buvait pas pour le goût. Il en sirotait juste pour occuper ses mains. Jordan était assis en face de lui, penché sur son téléphone. Il leva brièvement les yeux quand j'entrai, puis les baissa comme s'il ne m'avait pas vu. J'ai pris ma place habituelle, celle à côté de la porte du garde-manger. Elle grinça quand je la tirai. Personne ne dit rien. Personne ne pria. Nous ne l'avons jamais vraiment fait. On remplissait nos assiettes et on gardait nos pensées pour nous. J'ai tendu la main vers le jambon. Il était sec. Je me suis servi quand même. À la moitié de la première bouchée, papa s'éclaircit la gorge. Puis il le dit. Tu es un fardeau, Marissa. Il est temps que tu partes. Il n'éleva pas la voix. Il ne me regarda même pas directement. Il le dit juste comme s'il lisait une liste de courses, comme si ça lui tournait sur la langue depuis un moment et que ce soir, le vin lui avait donné la permission. Je ne bougeais pas. Les autres non plus. Jordan s'immobilisa, sa fourchette suspendue en l'air. Maman laissa échapper un petit souffle, presque un rire, mais pas tout à fait. Puis elle dit, « Oh, Gérald. » Mais les mots n'allèrent nulle part. Ils se dissolvèrent. Le chauffage cliqueta à nouveau. Mes pommes de terre étaient déjà froides. Je les regardais et me demandais, pas pour la première fois, depuis combien de temps je mettais la table pour des gens qui n'avaient jamais prévu de me nourrir en retour. Je ne répondis pas. Pas tout de suite. Je pris juste le couteau et étalai un peu de beurre sur le petit pain devant moi. Il s'effrita quand même, du genre qui goûte toujours le congélateur, peu importe combien de temps on le réchauffe. Maman ajusta sa serviette. Jordan semblait vouloir dire quelque chose, mais n'arrivait pas à en trouver le début. Je ne leur laissais pas le temps. Je ne suis pas ici parce que je ne peux pas payer de loyer, dis-je. J'ai payé les factures. Les courses. La bouteille que tu bois. Les yeux de papa restèrent fixés sur son assiette. Le verre tournait encore dans sa main. Il dit, ça ne change rien. C'est quand même ma maison. C'était vrai. Son nom était sur le titre de propriété. Mais le toit avait été maintenu debout par autre chose depuis longtemps. Des choses comme des salaires d'urgence. Des prêts refusés que j'ai discrètement couverts. La carte de crédit de Connie que j'ai remboursée en août. Elle n'a pas dit merci, elle a juste dit, tu es une bonne fille. Comme si c'était réciproque. Le soir où le chauffe-eau est tombé en panne, j'ai travaillé le week-end pour le remplacer. Quand sa voiture est tombée en panne en février, j'ai marché jusqu'à la pharmacie sous la neige pour aller chercher les médicaments cardiaques de papa. Quand Jordan ne pouvait pas payer ses frais universitaires, j'ai annulé mon rendez-vous de thérapie et lui ai transféré l'argent sans un mot. Aucun de ces moments n'était dramatique. Juste des échanges silencieux de mon temps, mon argent, mes besoins. Personne ne demandait de preuves. Et personne ne s'en souvenait non plus. J'ai regardé autour de la table. Aucune des photos encadrées sur le mur ne m'incluait après le lycée. Il y avait des photos de bébé de Jordan, un portrait de mariage lors de leur renouvellement de vœux, même une photo de papa serrant la main du président de l'association de quartier lors d'un barbecue. Mais j'avais été effacée en temps réel, supprimée doucement au fil des années. Pas de dispute. Juste des retouches. Un jour, j'ai compté. 6 ans, 7 mois et 4 jours à m'assurer que la lumière restait allumée. Et personne n'a remarqué que l'électricité venait de moi. C'est moi qui avais acheté ces ampoules. C'est moi qui les changeais aussi. Mais ce soir-là, la pièce semblait sombre malgré tout. Maman m'a finalement regardé. Mais ce n'était pas un regard d'excuse, plutôt un soulagement.
Comme si une décision difficile s'était enfin prise d'elle-même. Tu as un bon travail, dit-elle. Tu t'en sortiras. C'était le plus proche d'un mot gentil que j'allais recevoir. Je me suis levée, lentement et calmement. J'ai plié ma serviette en carré et l'ai posée à côté de mon assiette. Papa s'est appuyé contre le dossier de sa chaise, comme s'il attendait ce moment. Peut-être qu'il l'attendait. Peut-être que cette phrase traînait au fond de sa gorge depuis des années, attendant juste que j'aie assez fait pour que mon absence ressemble à un cadeau. Je n'ai pas claqué la porte en partant. Je n'ai pas fait mes valises dans la précipitation ou par dépit. Je suis partie comme le brouillard se lève, silencieuse, inaperçue, disparue avant que quiconque ne soit certain que j'étais là. J'ai conduit jusqu'à l'appartement dont je ne leur avais jamais parlé. Une pièce au-dessus d'une vieille boulangerie, où le couloir sentait la cannelle et le sucre brûlé. Je l'avais loué des mois plus tôt, à l'origine, pour y faire la sieste entre 2 longues journées de travail. Mais peu à peu, c'était devenu chez moi, d'une manière que la maison familiale ne l'avait jamais été. La lampe près de la fenêtre s'est allumée avec un léger bourdonnement. Une lueur ambrée et chaude s'est étirée sur le parquet. Je n'avais pas réalisé à quel point la vraie lumière était différente, quand elle n'était ni empruntée, ni due. Il n'y avait pas de photos sur les murs. Juste la petite toile que j'avais peinte un dimanche pluvieux. Des tourbillons abstraits crème et vermousse. Ce n'était pas beau, pas vraiment, mais c'était à moi. J'ai enlevé mes chaussures. Posé mon téléphone sur le comptoir. Le seul message clignotant venait de Harper. Juste un emoji cœur et les mots « Tu tiens le coup ?» Elle n'avait jamais besoin d'en dire plus. Elle était là la nuit où ma voiture est tombée en panne. Le jour où les urgences ont appelé à propos de l'arythmie de mon père. Elle savait combien de shifts j'avais assuré. Combien j'avais donné. Elle savait aussi quand il ne fallait pas poser de questions. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, les jambes étendues. Le chauffage s'est enclenché, doux, constant, fiable. Pour une fois, je n'avais pas à me préparer à recevoir un appel pour un fusible sauté ou une facture oubliée. Le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. J'ai repensé à la liste que je tenais sur mon appli de notes. Chaque dépense couverte, juste pour cette fois. Chaque prêt accordé sans intérêt. Chaque promesse formulée sous forme de la prochaine fois, c'est nous. Je l'ai supprimée sans la regarder. Je n'étais plus en train de bâtir un dossier. Je n'attendais plus que quelqu'un dise on ne savait pas. Ils savaient. Ou ils avaient choisi de ne pas savoir. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie d'électricité, le service des eaux, le fournisseur Internet. Un par un, j'ai retiré mon nom des comptes. Je leur ai donné le nouveau numéro à contacter, celui de papa. Personne n'a discuté. Ils ont juste mis à jour les dossiers. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté. Je n'ai pas envoyé de message pour les prévenir. Ils s'en rendraient compte. Quand l'écran deviendrait noir. Quand le chauffage s'arrêterait. Quand l'eau ne coulerait plus. Et peut-être, juste un instant. Ils s'arrêteraient assez longtemps pour se demander qui avait tenu la barre tout ce temps. Mais probablement pas. Ce n'était jamais pour ça que je le faisais. Le 3e matin, j'ai commencé à ouvrir les rideaux avant que le soleil ne soit entièrement levé. J'aimais la façon dont la lumière entrait, lente et dorée, glissant à travers la dentelle et les fils doux. L'appartement ne donnait sur rien de spécial, juste un mur de briques avec une vigne tenace qui y grimpait. Mais c'était à moi. J'ai recommencé à faire du café. Du vrai café. Pas celui instantané que je buvais à la hâte entre 2 corvées. L'odeur s'est glissée dans les recoins de la pièce et y est restée, comme si elle appartenait là. J'ai même acheté de la crème dans une bouteille en verre, le genre qui teinte doucement contre la porte du frigo quand on la prend. Le calme n'était pas de la solitude. Il respirait. Parfois, je me réveillais et j'oubliais de vérifier mon téléphone. Il n'y avait pas d'appel manqué. Pas de longs messages vocaux de maman commençant par ne panique pas, mais... Pas d'alerte de découvert bancaire. Pas de juste un petit coucou à moitié sincère qui voulait vraiment dire on a encore besoin de toi. J'ai trouvé de petites choses à réparer, un tiroir qui collait, une charnière grinçante. Le genre de tâches sans poids émotionnel, sans demande cachée. C'était étrange de voir comment la guérison s'installait. Pas comme des feux d'artifice. Mais comme de l'eau chaude qui redevient claire après des semaines de rouille. Harper est passée un jeudi soir. Elle a apporté de la soupe dans un pot maçonne et un livre d'occasion à la reliure abîmée. « Tu respires encore ?» m'a-t-elle demandé en se tenant dans l'embrasure de la porte. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas insisté.
Elle a juste enlevé ses bottes et s'est installée comme si elle avait toujours eu une place ici. On n'a pas beaucoup parlé. On n'en avait pas besoin. Elle a allumé une bougie sans demander. Le parfum était quelque chose de doux, lavande et cèdre. Ça se mélangeait au café, à la soupe, et au silence. Plus tard, après son départ, je suis restée longtemps près de la fenêtre. Le mur de briques à l'extérieur était éclairé par un seul lampadaire. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose change. L'appartement ne brillait pas, mais il rayonnait. D'une manière que la maison n'avait jamais connue. Pas à cause des décorations ou du bruit, mais parce que rien ici n'était emprunté, quémandé ou tenu par la culpabilité. Juste à moi. Enfin. Tout a commencé par le courrier. Une lettre est arrivée à mon adresse professionnelle, transférée depuis l'ancienne. Écrite à la main. L'enveloppe bon marché, douce sur les bords. Pas de nom d'expéditeur. Mais je reconnaissais l'écriture. Maman n'appelait jamais les choses par leur nom. Elle a demandé si j'avais encore accès aux comptes de service public. Elle a dit qu'ils avaient quelques petits retards temporaires de paiement. Elle a blâmé le nouveau système en ligne. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Jordan a envoyé 3 mots. Plus de Wi-Fi. Pas de bonjour. Pas de question. Juste une affirmation. Comme si j'étais encore de garde. Je l'ai laissé en vue. Puis est venu le message de Harper. Ton père était au magasin de bricolage. Il avait l'air mal en point. Je n'ai pas demandé comment elle savait que c'était lui. Elle le savait, tout simplement. La ville n'était pas grande, et le visage de Gérald était difficile à confondre. Toujours rouge, soit à cause du soleil, soit à cause de la frustration. Probablement les deux. Harper a dit qu'il se disputait à propos d'un avis de coupure. Il avait essayé de payer en liquide pour quelque chose qui nécessitait un compte. Il était reparti les mains vides. J'ai imaginé la maison à la tombée du jour. Pas de lumière sur le porche. Aucune lueur dans le couloir. Maman allumant des bougies, pas pour l'ambiance, mais parce que le disjoncteur avait encore sauté. Et que personne ne savait comment le remettre. Pas d'eau chaude. Pas de chargeur pour le téléphone de Jordan. Pas de bourdonnement du frigo en fond sonore. Juste le silence. Et du lait tourné. Un soir, je suis passée devant leur rue. Juste une fois. Le salon était plongé dans l'obscurité. Mais j'ai aperçu des lueurs. Comme si quelqu'un essayait de charger un téléphone avec une batterie de voiture. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à rouler. Jusqu'à ce que leur maison disparaisse dans le rétroviseur. Plus petite que dans mes souvenirs. Un peu plus affaissée. Le message vocal est arrivé le lendemain matin. La voix de papa, tendue, basse. Pas en colère. Mais pas stable non plus. Il faut qu'on parle. Les choses ont dégénéré. Peut-être qu'on a réagi de façon excessive. Peut-être toi aussi. Il n'a jamais prononcé les mots. Il ne le fera jamais. Mais ce n'était pas nécessaire. Je savais ce que ça coûtait de maintenir les choses à flot. Et maintenant, eux aussi. Un autre message. Cette fois, de maman. Ton père est très stressé en ce moment. Tu sais comment il est. Mais tu fais toujours partie de cette famille, d'accord? On n'est pas parfait, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Devrait se passer. Comme si j'avais enfreint une règle en prenant du recul. Mais je n'avais pas crié. Je n'avais pas brûlé de pont. J'avais juste laissé les fils se détendre. Et ils avaient rompu sous leur propre poids. Au travail, j'ai entendu un des stagiaires parler d'un groupe Facebook de quartier. Apparemment, quelqu'un dans la banlieue demandait s'il restait des radiateurs d'appoint. La famille de Pine Ridge traverse une mauvaise passe, disait-il. Il paraît que leur fille les a coupés. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué mon chemin. Le vendredi, ils ont envoyé une carte. Aucun message à l'intérieur. Juste une photo de 3 à une sorte de repas paroissial. Tout le monde souriait trop. Un cadre familial avec un coin manquant. Ils ne m'ont pas demandé de revenir. Pas directement. Mais sous chaque silence se cachait l'espoir que je le ferais. Que quelqu'un viendrait encore. Avec la solution. Avec les mots de passe. Avec l'argent. Avec la lumière. Une semaine avant Pâques, une carte est arrivée à mon appartement. Une enveloppe pastel. Une écriture dorée en cursive.
Le genre qu'on achète par lot de 10 et qu'on garde dans un tiroir pour les anniversaires oubliés. Pas d'adresse de retour. Mais je savais d'où elle venait. À l'intérieur, ce n'était pas l'écriture de maman cette fois. C'était celle de Jordan. On espère que tu passeras. On te garde une assiette. Jambon, mimosa, cette tarte que tu aimes. Aucune pression, juste la famille. Juste la famille. Comme si cette expression n'avait pas déjà été usée jusqu'à la corde. Il n'a pas mentionné le dernier dîner. La phrase que papa avait lâchée comme un pavé. Il n'a pas demandé comment j'allais ni ce dont j'avais besoin, juste du jambon et de la tarte. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, Harper a appelé. Sa voix était hésitante. Il est venu à mon immeuble, a dit Jordan. Il était juste dans le coin. Je suis restée silencieuse. Elle a demandé si j'avais parlé avec toi. Elle a dit que les choses étaient compliquées, et que tu faisais preuve de trop de fierté. Cette partie m'a frappé plus fort que prévu. Jordan, celui que j'avais soutenu pendant ses crises d'angoisse au lycée, celui avec qui j'étais restée éveillée pour parler de ses relations brisées et de ses échecs scolaires, voyait désormais mon silence comme de l'orgueil, mes limites comme de l'ego. Il a dit. Tu laisses tout s'effondrer juste pour prouver un point. Harper a ajouté. J'ai ri, mais ce n'était pas ma voix. Laisser les choses s'effondrer? J'avais tout maintenu ensemble plus longtemps qu'il ne le saurait jamais, avec du scotch, des rallonges de prêt et des calculs privés de sommeil. Je n'avais rien laissé tomber. J'avais juste cessé de me vider de mon sang pour tout porter à bout de bras. Le lendemain, j'ai reçu une autre carte. Aucun mot cette fois, juste une photo glissée à l'intérieur. Jordan, maman, papa, posant devant une table de Pâques. Une seule assiette laissée vide, juste au centre. Pendant un instant, je me suis demandé à qui pensait-il que cette assiette vide s'adressait. Était-ce un appât? Un coup de culpabilité? Ou un message déguisé? Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai fait un ragoût de lentilles, lu la moitié d'un roman d'un seul trait, et allumé une bougie près de la fenêtre. La lumière a vacillé une fois, puis s'est stabilisée. Il n'y avait rien à expliquer. Parfois, le silence est la réponse. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, c'était un message groupé envoyé à moi, Harper, et 2 cousins éloignés que je connaissais à peine. Aucune salutation, juste une photo de papa dans un lit d'hôpital, branché à un moniteur cardiaque. Avec pour légende, merci de le garder dans vos prières. Cette famille reste soudée. Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Pas parce que je m'en fichais. Mais parce que cette phrase restait là, suspendue. Comme une corde qui m'avait autrefois tenue en otage. Cette famille reste soudée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Jusqu'à ce que quelqu'un décide que tu es gênante. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé, ni si c'était grave. J'avais déjà joué les infirmières, déjà patienté dans les salles d'attente. Signé les formulaires d'assurance, appelé des faveurs. Cette fois, j'ai plié le linge ce soir-là. Harper a rappelé. Tu es sûr que ça va? Elle a demandé. Tu as le droit de ressentir des choses. J'en ressens, ai-je répondu. Je ne leur dois juste plus rien. Il n'y avait ni amertume dans ma voix, ni triomphe, juste de l'air. Elle a marqué une pause. Tu penses qu'un jour ils comprendront? J'ai pensé à l'assiette vide qu'ils avaient préparée pour moi à Pâques. À la façon dont elle avait été placée avec soin, centrée, photographiée. Peut-être croyait-il que cela suffisait. Mais moi, je me souvenais des années où j'étais assise à cette table sans vraiment y être. De la manière dont il m'avait laissé m'effacer. Jusqu'à ce que le silence soit la seule version de moi qu'il reconnaissait. J'ai murmuré. J'ai fait partie de cette famille. Ils vivaient juste plus facilement quand je disparaissais. Et ce fut tout. Pas de porte claquée, pas de lettre retournée. Juste cette phrase suspendue dans l'air. Comme une menace de lumière. Trop douce pour être saisie. Trop forte pour être défaite. 3 mois ont passé. Puis 4. L'été s'est installé. La boulangerie d'en bas a rouvert sa terrasse. Et l'odeur du café et du sucre brûlé est revenue dans le couloir. J'ai fait pousser du basilic sur le rebord de la fenêtre. Il a fané 2 fois, puis a fini par prendre. Un après-midi, je suis allée à la poste. Et j'ai envoyé une petite enveloppe matelassée. Sans adresse de retour, sans mot à l'intérieur. La clé de rechange de la maison. La dernière que j'avais encore. Je l'ai glissée entre 2 pages d'un ancien registre de factures.
L'une d'elles avec mon nom griffonné en bas à l'encre bleue. Entourée 3 fois, comme si ça comptait. Quelques jours plus tard, je suis repassé dans leur rue. Pas exprès, juste par habitude. La lumière du porche clignotait, une nouvelle ampoule, peut-être la mauvaise puissance, trop vive. Le genre qui grésille légèrement et grille rapidement. Personne dehors. Mais scotché à la porte, juste au-dessus de la poignée. Il y avait quelque chose de petit. Mon nom, écrit en lettres majuscules. Sur une étiquette que j'utilisais autrefois dans le tiroir de la cuisine pour envoyer des colis. Je ne me suis pas arrêté pour lire le reste. Je n'ai pas frappé. Je ne l'ai pas décroché. Je me suis simplement retourné. Et j'ai marché à travers la chaleur de la fin d'été. Vers le léger bourdonnement de mon appartement. La lampe stable dans le coin. Les feuilles de basilic captant la lumière dorée sur le rebord. Derrière moi, la maison restait immobile. Les lumières allumées. Personne à la maison. Si un jour, vous avez déjà disparu dans votre propre foyer, vous n'avez rien besoin d'expliquer. Il suffit de laisser un simple point.